Someone had said, let's kill her children, we'll see how she likes it then. I mean, they were referring to me. Elle, c'est Nathalie. Elle est médecin et elle se bat pour le droit à l'avortement. Growing up, I realized that there's a lot of suffering around me. It was a time also when I started questioning my faith and wondering why certain religious beliefs seem to obstruct women from getting the healthcare that they really need. I also became a doctor and started meeting these women in a closer environment. It was natural that next step was accepting that abortion is necessary and abortion is part of healthcare. Alors Nathalie a fondé Doctors for Choice. Cette organisation donne des informations aux femmes qui souhaitent avorter et milite pour rendre l'avortement accessible. Mais cette mission est loin d'être simple. À Malte, l'avortement est complètement illégal. Même en cas de viol, même si le fœtus risque de mourir dès la naissance, ou si la vie de la mère est en danger. Pourtant, il y a quand même des avortements sur l'île. Les femmes doivent alors le faire clandestinement, quitte à mettre leur vie en danger. Parce que seule, la situation peut rapidement mal tourner. Malte a la loi la plus stricte de l'Union européenne. Elle est plus sévère qu'en Irlande, où il a fallu attendre 2018 pour que l'avortement soit légalisé après un référendum. Elle est plus dure qu'en Pologne, où le gouvernement et les tribunaux ont durci la loi sur l'IVG ces dernières années. À Malte, avorter est tout simplement interdit. A woman who has an abortion is liable for up to 3 years of imprisonment, and anyone helping her can be jailed for 4 years. Doctors for Choice ne peut pas permettre aux femmes d'avoir recours à l'IVG. L'ONG essaye de ne pas s'exposer à des poursuites judiciaires. La seule chose que Nathalie et ses collègues peuvent faire, c'est les informer. Il y a 2 options. Commander une pilule abortive sur Internet pour pouvoir avorter à domicile, ou prendre l'avion pour aller dans une clinique au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou ailleurs. Certaines proposent des forfaits avec vol, hôtel et IVG. Cette semaine, Nathalie travaille pour un service d'assistance aux femmes enceintes. We receive messages on our chat function. We can offer advice about what they need. Hi, I wish to order the abortion pill. However, I cannot have it delivered to my house, as I still live with my parents and do not wish for them to find out. What can I do? I'm using a dummy account to protect my privacy. I'm very scared for the outcome. They ask us if we can provide the pills. We don't have pills. But we provide information on how they can access the site and how they can order the pills online. That's all we can do. En plus de ces appels à l'aide, Nathalie reçoit un déluge de messages violents. You should be burnt alive. You should be ashamed of showing your faces. Should they rename their caption to Murders for Choice? I suggest first try to kill yourselves before you kill innocent unborn babies. Butchers. Mais est-ce que ces messages agressifs pourraient se transformer en violence physique? They've put up our photos saying, these are the doctors who are promoting abortion. Don't go to them. They are butchers. They are murderers. Someone had said, let's kill her children. We'll see how she likes it then. I mean, they were referring to me. So that, does make me worried for the safety of my children and my family. We have reported these comments to the police, but we haven't heard from them. On a pu rencontrer une des femmes accompagnées par l'organisation, à condition que Nathalie soit présente. Maria a avorté récemment. Aujourd'hui, elle revient sur cette expérience depuis le tout début, quand le test de grossesse s'est révélé positif. I was quite in shock because pregnancy at that point in my life did not fit in. There was no chance in hell I would tell my family. I come from pretty much a conservative background, as maybe most Maltese do. Maria n'a pas voulu nous donner trop de détails.
C'est important pour elle que son identité reste confidentielle parce qu'elle pourrait passer 3 ans derrière les barreaux, sans parler du scandale si elle était reconnue par ses proches. Mais ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant à ce moment-là et qu'elle a commandé une pilule abortive sur Internet grâce à Doctors for Choice. I was obviously scared of what if, for example, my parcel was intercepted? Should I use a different address? Should I use a different email account? There was an element of fear given the legal ramifications of abortion in Malta. So, yeah, I was worried, 100%. Maria a pris la pilule abortive et a commencé à saigner. Beaucoup. At one point, I sort of lost count as well of how much blood I was losing because the websites give you direction in terms of how many sanitary pads you need to fill within a period of time, right? At one point, I dropped to the floor. My hearing was affected for some reason, and I was like, I thought to myself, is this going okay? Because I wasn't even sure, you know. And at that point, I was scared. I was like, oh fuck. I knew as a backup plan, I could go to hospital and say it was a miscarriage. Finalement, Maria s'en est remise physiquement, mais les conséquences psychologiques ont mis du temps à s'apaiser. La panique qu'elle a dû surmonter est fréquente chez les femmes qui échangent avec Nathalie. I feel angry that women who need to go through an abortion have to go through it alone. The advice is that they have someone they trust with them when they have a medical abortion. However, if something goes wrong, they can't really pick up the phone and speak to their own GP and discuss their symptoms because they're scared that their own doctor would report them. Il n'y a pas de statistiques officielles sur les avortements à Malte. Mais selon Doctors for Choice, au moins 300 femmes vivant à Malte avortent chaque année. Les demandes pour la pilule abortive ont explosé pendant la pandémie, les frontières ont été fermées d'un coup et les femmes ne pouvaient plus prendre l'avion pour interrompre leur grossesse dans un autre pays. Alors elles ont dû avorter chez elles et enfreindre la loi. Nathalie essaye de faire bouger les choses. Avec ses collègues de Doctors for Choice, elle installe régulièrement un stand dans la capitale pour parler de ce sujet tabou. C'est courageux dans un pays où les opinions pro-choix ne sont pas du tout les bienvenues. Sometimes we do have some hostile people, some who stop and shout at us. You shouldn't be doing this, you're doctors, you should be in favor of life. Le simple fait d'être là peut mettre Nathalie en danger. Mais avec une équipe de tournage derrière elle, la plupart des gens qui passent aujourd'hui ne réagissent pas. Et les opinions extrêmes restent sur Internet. What if a woman gets raped? Maybe it's not their fault, or even if it was, it's not their business, it's their body, so it's their choice. I think that everybody has the right to choose for their own body. I'm against abortion because it's against the nature of God. Doing abortion is killing something, killing a living thing, so I'm against it. Thank you. Beaucoup de personnes avec qui on a discuté ici nous parlent de la tradition, des valeurs, du conservatisme des Maltais. Pour Nathalie, l'explication se trouve plutôt dans l'influence d'une des institutions les plus importantes ici, l'Église. I think it all boils down from religion really, because the Roman Catholic Church in Malta has lots of influence. We've had prominent politicians saying abortion will never be legalized in Malta and we shouldn't even discuss it. En 2020, une étude de l'Union européenne a mis en évidence le poids de la religion à Malte. Elle est importante pour presque 60% de la population. C'est 20% de plus que la moyenne des pays membres. Malte fait partie des 5 pays les plus croyants de l'Union européenne. Nathalie frôle constamment l'illégalité. Elle risque d'être marginalisée et agressée, autant verbalement que physiquement. Pour protéger les femmes, elle met en danger sa propre sécurité et celle de sa famille. I believe in this cause and I hold women's rights very close to heart. And because of that, it drives me to try and change the society I'm living in. It makes me want to work harder, and when I find that I've provided some support in any way, it makes me feel that what I'm doing is worthwhile.